Bienvenue dans Apopod, le podcast pour entrepreneurs, managers et dirigeants qui souhaitent développer leurs compétences, leurs connaissances grâce à des outils pratiques, pragmatiques et utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel et je vous aide à définir les objectifs de votre vie, à lever vos freins et à vous envoler vers la réussite. Je vous propose, à travers Apopod, des accompagnements individuels, collectifs et même des formations à votre rythme. Si vous souhaitez recevoir chaque semaine des informations exclusives par email, je vous encourage à vous inscrire à notre newsletter ApoMind Starter. Vous recevrez ainsi chaque semaine les dernières actualités, des informations exclusives sur nos produits et nos services, des conseils pratiques, des méthodes pragmatiques. Pour cela, dirigez-vous vers newsletter.apomind.fr/inscription ou alors en regardant les notes de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans Apopod. Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier puisque ce sera ma première interview. Une interview réalisée le mardi 13 juillet avec Laetitia Anorga, hypnocoach, et qui a participé à la première version de la masterclass Apotime, mon programme d'accompagnement collectif en gestion du temps. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir Laetitia. Comment vas-tu Laetitia ? Eh bien, très bien. Et toi ? Eh ben écoute, moi je vais très très bien puisque ce soir donc j'ai une invitée qui est toi, Laetitia Anorga, donc je te présenterai juste après. Et ce soir exceptionnel puisque on est pour la première fois en live sur la chaîne YouTube et live sur LinkedIn aussi pour les gens qui peuvent nous regarder sur LinkedIn, donc sur la chaîne, enfin sur la page de l'association ApoMind. Laetitia, toi tu es donc #live ce soir. Oui. Pas pour la première fois, mais voilà. Oui. Pour la première fois en live avec moi ici, et parfois en replay, parfois en live, comme vous autres qui nous regardez ou qui nous regarderez demain. Hein, donc n'oubliez pas ces petits #live, #replay qui nous permettent de savoir comment vous regardez pour mieux vous servir. Laetitia, j'ai cru comprendre que tu étais hypnocoach. Exactement. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, hypnocoach ? Alors hypnocoach, en fait, j'accompagne vers le mieux-être. Alors ça peut passer par apprivoiser ses peurs, se libérer d'une dépendance, se débarrasser d'une allergie ou d'une insomnie, ou bien tout simplement améliorer sa confiance en soi. Parce que finalement, c'est de là d'où découle toute notre façon de réagir et de nous adapter. D'accord, super. Il me semble que tu as une petite quarantaine d'années comparée à moi, qui est une demi-quarantaine d'années bientôt. Tu habites en Île-de-France, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Et qu'est-ce qui fait qu'à 40 ans, on se dit, tiens, je deviens hypnocoach ? Finalement, c'est le bon âge pour faire un bilan. Alors, bon, quelque part, tous les âges sont bons pour s'arrêter et faire un bilan de sa vie et vouloir être vraiment heureux. Mais pour moi, en tout cas, c'était le bon moment de dire stop à un travail où je me retrouvais plus, où je me sentais inutile ou qui correspondait plus à mes valeurs. Donc, c'était le moment de me réinventer. Ce que je veux dire, les valeurs ou de faire ce bilan, alors soit à 30 ans, soit à 40 ans ou 50 ans, c'est des moments, je dirais, particuliers qui nous permettent d'aller creuser différemment et plus complet, ouais. Exactement. Yes. Il me semble, j'en suis sûr même, qu'on se connaît depuis 1 an et 3-4 mois. Et oui. Qu'est-ce qui nous a réunis à part ce live que je suis en train de vérifier. Notre formation commune qui a été riche et intense. Une formation quand même d'1 an. Et yes. forcément, on se connaît toujours un petit peu mieux dans ces cas-là. Et donc voilà, toi tu es devenu coach professionnel et moi coach personnel. Exactement. Et à deux, on est là pour vous aider complètement. Et on peut déjà saluer Jérémy qui vient de nous recevoir et qui nous fait un hello #live. Bonsoir à toi Jérémy. Bonsoir. Jérémy, tu arrives juste à temps parce qu'on allait parler de nourriture. Parce
Parce que Laetitia, je voulais parler de tes passions dans le petit point qu'on a fait avant. Alors, il y en a une ou deux que je me rappelais, et puis d'autres que tu m'as rappelé. Alors, la première, puisqu'il faut qu'on parle de nourriture, puisque c'est à peu près l'heure, soit de la digestion ou d'aller manger. Tu es une grande fan de fromage. Oh oui, sous toutes ses formes. Ok. Oui. Et alors, autre passion, alors que je connaissais moi auparavant par ma sœur, qui nous regardera peut-être en hashtag replay, c'est que tu fabriques toi-même des cosmétiques et des produits ménagers. Oui, oui, oui. Et j'ai appris à faire ça un petit peu avant le confinement. Et, et ça change la vie. C'est amusant, c'est écologique, c'est économique. Donc vraiment, je conseille à tout le monde de se renseigner et de s'y mettre petit à petit. Ça Mmh. prend vraiment pas beaucoup de temps. Bon, puis ça fait une activité, je dirais manuelle, de développement, de recherche, Oui, c'est toujours intéressant aussi, hein. c'est ça, on peut personnaliser à l'infini, c'est génial. Mmh. Yes. Alors, on a parlé un petit peu de cette, juste avant que Jérémy nous rejoigne, que tu étais hypno-coach, hein, et du fait que ça permettait, en tant que coach de vie, d'aider, les gens à apprivoiser leurs peurs, hein, traiter leurs problèmes de dépendance ou, par exemple d'allergie et surtout l'aspect, confiance en soi, estime de soi. Hem, Est-ce que c'est pour tout le monde, en fait? Est-ce qu'on peut aider tout le monde en tant qu'hypno-coach, avec les techniques, que tu connais? Oui, alors déjà parce on offre un accompagnement complet. Il y a toutes sortes d'outils qui s'adaptent à chacun. Et finalement, les thérapies brèves, elles sont orientées vers des solutions. Donc, ça peut aller très très vite. On va pas forcément tout le temps aller creuser le pourquoi, mais on va surtout se dire, ok, il y a ça, comment j'avance, comment j'évolue. Et effectivement, si l'hypnose est un outil de base important, il n'est pas le seul. On peut aussi passer par d'autres biais. D'accord. Donc du coup, il y a pas mal d'outils, hein, dans ta besace et dans ma besace, hein. Alors ouais, tu parles de l'hypnose. Moi, j'aime bien parler alors, PNL, ça reste, je dirais connu sans vraiment que beaucoup de monde, sache ce que c'est. Après, ouais, dans ce que tu disais tout à l'heure, après vous avez les peurs ou les allergies, et bonsoir à Sébastien qui vient de nous rejoindre. Il y a cet aspect aussi EFT, hein, technique de libération émotionnelle, qui est quand même une technique assez puissante que j'ai enseignée hier en coaching à Bettina, qui est la personne que j'accompagne, qui est entrepreneur. Donc, je lui ai enseigné une petite ronde de EFT pour l'aider dans certains moments de stress dans sa vie d'entrepreneur. Tu as parlé juste avant d'hypnose. L'hypnose dans le développement professionnel, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que l'hypnose, c'est vraiment un socle qui est extrêmement utile. C'est l'hypnose, c'est arriver finalement à connaître une partie de soi qui est aux manettes, dans l'ombre, et finalement, ça nous permet de nous révéler. Donc, dans le milieu professionnel, c'est un atout énorme de mieux se connaître. C'est pour pouvoir après mieux connaître les autres, pour pouvoir anticiper ses propres réactions et voilà, et savoir s'adapter en conséquence. Et Ouais. pas attendre un espèce de burn-out ou un. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple de choses où dans le monde professionnel qu'on puisse traiter avec l'hypnose, vu de toi? Qu'est-ce qui serait, par exemple, le plus simple, par exemple, à traiter sur quoi Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Ça peut être, par exemple, l'appréhension qu'on peut avoir quand on doit faire une présentation devant plusieurs personnes ou quand on a une réunion à mener, ou tout simplement quand on veut changer de travail et que soit on se sent pas légitime ou soit tout bêtement on a peur de se retrouver dans les entretiens. Quand ça fait 10 ans qu'on est dans la même boîte et qu'on n'a pas passé d'entretien d'embauche, c'est une appréhension terrible et ça ça peut se être super dépasse. compliqué, ouais. Oui, ça se dépasse Mmh. en une séance, voire 2 maximum. C'est vraiment très simple. Mmh. Dommage de s'en passer au final. Ouais, exactement, ouais. Hem, alors, comme on le disait tout à l'heure, hein, donc on s'est connus quand on est rentrés, tous les 2 en formation, pour devenir coach, professionnel et personnel, donc au mois d'avril l'année dernière. Heu, tu as fait partie, de la première promotion, Apotime V1.
de cette masterclass qui a donc démarré en janvier dernier et qui s'est finie il y a quelques semaines, puisque la première version était un petit peu plus longue que la deuxième qui va se lancer. Moi, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as intégré Apotime à l'époque? Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré dedans? Bah alors déjà, comme je te connaissais un petit peu, ça m'a aidé aussi à te faire confiance. Mais surtout, j'ai vu que le programme que tu exposais était solide et il répondait finalement à toutes mes attentes parce que j'étais à ce moment, à ce tournant de mon existence où je venais d'abandonner toute une partie de ma vie professionnelle et j'étais en train de changer. J'avais vraiment besoin d'avoir de bonnes bases d'organisation, d'avoir d'excellentes bases de gestion du temps parce que quand on devient auto-entrepreneur, on a vraiment besoin que tout soit carré. Il y a personne au-dessus de nous qui va faire les choses à notre place. Il faut vraiment que tout soit parfaitement organisé. Oui, il est clair que, et c'est là où je dirais, on va dire les trois catégories de personnes que je souhaite aider avec Apomine Booster, qui sont les entrepreneurs, managers et dirigeants, restent bien souvent des gens qui peuvent être seuls face à face à leur destin et face à leurs responsabilités. Et même si on peut toujours avoir un patron qui est au-dessus, alors soit un directeur d'entreprise, ou soit le banquier, ou soit le comptable, ou soit le trésor public quand on est entrepreneur ou dirigeant, se retrouver seul est parfois pas simple et c'est là où on peut avoir besoin de choses. Je dirais, après, tu étais en reconversion à ce moment-là aussi. Oui, c'est un moment qui peut être difficile parce qu'on se remet en question. Et moi, par exemple, je me rendais bien compte que j'avais une vraie tendance à la procrastination. J'attendais le tout dernier moment depuis toujours pour tout faire en me disant que le stress, c'était un bon moteur. Voilà. Alors que, voilà, en fait, depuis la formation, je me rends compte que je produis la même qualité de travail, mais sans le coup de pression qui va avec, quoi. Donc, m'organiser mieux, finalement, ça a permis de me sauver la mise au moment de créer, par exemple, la micro-entreprise. Parce que il y avait des dates butoirs et du coup, j'étais bien préparée, je m'étais renseignée en amont, j'avais découpé mes tâches, donc j'étais préparée à toute éventualité. Moi, je me rappelle de ce soir-là, quand on a fait l'exercice de la méthode Viper, justement. Donc, méthode Viper, qui est une des méthodes que j'enseigne dans Apotime. Et cette méthode, elle permet de travailler vraiment sur des gros projets. Et le gros projet que tu avais choisi, c'était justement la création de ton entreprise. Et une fois qu'on a eu fini la première phrase, moi, je me souviendrai toujours de la phrase que tu as dite, qui était je crois qu'il faut que j'aille à l'URSSAF. Par rapport à mon rétro-planning, il faut que je fasse ma déclaration tout de suite. C'est ça, je m'étais pas rendu compte que. Et oui, en me renseignant finalement, il fallait que je me dépêche, mais c'est bien justement. C'est en fait c'est tout le bonheur de cette formation, c'est que on apprend des choses qui sont concrètes, qui nous servent là, maintenant, tous les jours, qui nous accompagnent et qui sont faciles à remettre en place dans notre vie quotidienne. C'est pas quelque chose d'empirique comme ça. Voilà, c'est concret. Et pour le coup, moi, ça m'a vraiment bien aidé. Donc, Bon, cool. Super cool. D'ailleurs, c'est même pour ça que tu es là, parce que tu voulais. Je t'ai demandé si tu voulais bien témoigner pour aussi montrer entre ta vie d'entrepreneur, de transition professionnelle, d'apprentissage, puisque voilà, de janvier à avril, tu étais aussi dans la formation pour devenir coach. Alors, j'ai encore une ou deux questions, mais moi, je voulais savoir, pour ceux qui nous regardent en live, si vous n'avez pas une question aussi à poser à Laetitia. Parce qu'elle est là ce soir, Laetitia, allez-y, aussi répondre. Voilà, donc c'est son premier live avec nous. Ce sera pas le dernier. Je crois qu'elle va y prendre plaisir et venir plus souvent. J'ai essayé de négocier une fois par semaine, mais bon, pour l'instant, ça marche pas. On verra. Non, c'est vrai qu'après, pour la petite histoire, ça fait déjà, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois qu'on s'était dit avec Laetitia qu'on ferait un live sur un sujet, alors qui aurait pu être apprivoiser ses peurs ou autre. Donc, on verra, ça fera partie aussi de sujets qu'on proposera bientôt et sur lesquels Laetitia viendra avec moi co-animer. Pendant que personne ne met de questions, du coup, je vais te poser la question que j'ai préparée pour parler aussi d'Apotime. Quel est, dans tout ce que tu as vu,
quel est le ou les deux outils qui t'ont le plus servi, que tu as appris dans la formation? Alors, il y en a beaucoup, mais je crois que mon préféré, c'est la revue hebdomadaire. Voilà, OK. ça paraît simple et pourtant, il n'y a que à partir du moment où je l'ai vraiment mis en place, que je me suis rendu compte à quel point ça m'a changé la vie quotidiennement, et puis là, voilà, voilà, que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, ça remet sur les rails tout le temps. Mmh. Donc on peut Alors pas, moi, oui, c'est là où je dis moi souvent que c'est le ciment du système d'organisation, c'est ça, et que c'est ce qui permettra vraiment de alors garder le contrôle ou reprendre le contrôle quand ça dérape. exactement. Mmh. Parce que oui, même si ça s'appelle revue hebdo et qu'on doit le faire toutes les semaines et qu'en le faisant toutes les semaines, ça permet vraiment d'être, serein tout le temps. Bon, bien souvent après il y a les aléas de la vie, hein, il y a, les 36 réunions qu'on peut avoir, il y a les rendez-vous clients ou autres et parfois il peut arriver qu'on ne puisse pas faire par la force des choses sa revue hebdo, et que du coup ça dérape un peu dans l'orga et bien souvent c'est vrai que à la fois suivante où on va le refaire, on va reprendre et retomber en je dirais en pression et regagner en sérénité à ce moment-là de manière phénoménale, ouais. Ah bah, le Mmh. soir, ça évite d'être là dans son lit et de ruminer: «Ah oui, c'est vrai, fallait que je fasse ça. Ah, faut Mmh. vraiment que j'y pense». En fait, tout ce temps qui empêche à moitié de dormir, bah, finalement, on est libéré de ça. Tout est écrit, tout est programmé. Mmh. Super. Top. Un autre outil que tu as apprécié? Il y en a vraiment beaucoup. Effectivement, la méthode Viper, Mmh. elle m'a plu parce que c'est pareil, c'est extrêmement concret et ça jalonne, tout un parcours. Donc Ouais. effectivement, l'organisation et puis alors si, il y a la méthode Pomodoro, j'en avais entendu vaguement parler, mais finalement je me suis jamais vraiment penchée sur le sujet. Je m'étais Ouais, toujours un dit: «Tiens, grand faudra que je regarde». Mais c'est les fameux trucs qu'on remet au lendemain. «Faudra que c'est je ça. regarde un de ces 4». Et puis finalement, bah, là, je peux que constater que ça fonctionne très, très bien. Oui. Alors en particulier, je dirais que les 2-3 hacks que je vous donne aussi en complément, hein, comment se préparer à la méthode Pomodoro, comment, tracer Exactement. ses interruptions, ça permet vraiment de ouais, d'aller encore plus loin que juste le compteur de Qtile qu'on pourrait imaginer. Super. Oui. C'est les petits trucs en plus de la formation, en fait. Les petites astuces que tu Mmh. peux, et puis le fait aussi que tu sois à l'écoute. Il y a une bonne ambiance, il y a pas ce côté strict et scolaire qui, personnellement, me rebute. Il y a vraiment, on peut parler de ses interrogations librement, on se Ouais, sent tout à à fait. l'aise pour pouvoir, et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Oui, alors et comme je l'ai dit pendant la première version et comme je l'ai dit à Stéphanie et Jérémy que j'ai eu, lundi matin avec qui j'ai eu un entretien parce qu'ils souhaiteraient peut-être intégrer, la promo V2. Heu, le fait que la taille du groupe soit, je dirais, elle est entre 8 et 15, hein, la première promo, c'était ça, hein, c'était 8. C'est raisonnable, ouais. Ça fait des tailles raisonnables, et ça permet du coup de favoriser les échanges. Et ça permet aussi, je dirais, d'avoir du coaching collectif, mais individuel, puisque globalement, quand on a une question pendant le cours sur la méthodologie qu'on est en train de regarder, bah, on y répond tout de suite. Et c'est pas comme certains e-learning qu'on peut acheter aujourd'hui sur Internet où bah, voilà, on va suivre la formation, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse, on peut C'est faire un ça, mail c'est pas au revoir. interactif, en fait. Voilà, c'est pas interactif. Et c'est pour ça que tu vois, par rapport à Apotime V1, dans la V2, j'ai rajouté quelque chose. C'est 1 à 2 lives de questions-réponses par mois, en fait. Ah oui, ça c'est C'est-à-dire bien. qu'il y a voilà, sur les 3 premiers mois, ça reste le cours toutes les semaines d'1 heure, 1 heure et demie. Et sur les 6 premiers mois, tous les mois, il y a un live de questions-réponses où du coup, bah, les questions qu'on peut se poser, bah, parce que voilà, le cours c'était hier, on a itéré 3-4 jours, on est passé à un autre sujet, mais sur ce qui était de la semaine d'avant, je voudrais bien un petit complément. Bah, du coup, voilà, on pourra poser sa question complémentaire. Et puis, si on a des problématiques, je dirais, individuelles ou spécifiques, bah, il y a toujours les 3 entretiens de coaching comme dans la version 1, puisque ça avait Mmh. super bien marché pour une grande partie de ceux qui les ont pris. Enfin, ça a marché pour tous ceux qui les ont pris.
Voilà, c'est ça. Après, il y en a qui ne les ont pas encore pris, Ça qui nous marche regardent quand on peut-être se ce lance. soir. Il y en a d'autres qui ne les ont pas encore pris, qui nous regardent peut-être ce soir. N'hésitez pas avant qu'ils soient périmés. Non, c'est pas vrai, on pourra les garder avec plaisir. Merci à toi, Laetitia, pour tous ces compléments sur Apotime, hein, et puis Mais aussi c'est sur ce normal. métier d'hypno-coach dont je souhaitais qu'on puisse un jour parler en live. Est-ce que toi, tu as une question à me poser, Laetitia? Eh bien, oui, finalement, c'est quoi l'étape encore d'après? Là, Ah, tu t'es lancé dans cette formation, version 2. ouais. Et est-ce que tu as d'autres projets, à venir ou vraiment tu veux te focaliser complètement, uniquement sur ça? J'ai plein d'autres projets. Tu fais partie des gens qui savent que j'ai des projets débordants, hein, que ce soit dans ma vie professionnelle chez Enedis ou pour Apomind. Déjà, j'ai mis à jour le site internet d'Apomind hier, donc www.apomind.fr, vous pouvez aller voir. Je l'ai mis à jour hier, je dirais de 20h à minuit. Donc j'ai tout refondu. C'est dire si l'organisation, ça compte quand même, parce que quand on a son travail toute la semaine, les enfants, la famille, plus une association, plus une formation et qu'on arrive quand même à mettre à jour son site internet, oui, c'est que la méthode marche quand même. T'as oublié que j'avais 3 associations. Ah oui, non, même pas une, c'est 3. Oui, donc oui, la Euh, méthode, elle est quand même solide quand même. ouais, c'est solide et ça fonctionne et c'est pour ça que je souhaite l'enseigner. Donc, dans les projets, alors, ok, il y a Apotime V2 qui se lance, hein, qui démarrera début septembre, hein, et sur lequel les inscriptions, c'est maintenant, et je fermerai vraisemblablement les portes aux inscriptions semaine prochaine. Mmh. Ensuite, mardi, la semaine prochaine, le 20 juillet, je ferai un live avec une autre invitée qui s'appelle Bettina Dupuis, hein, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, qui est la personne que je coach en tant qu'entrepreneur, hein. Elle est entrepreneur et elle est venue vers moi parce qu'elle avait des soucis en gestion du temps, et donc je la coach en individuel là-dessus. Et on va lancer alors une version bêta d'un programme d'accompagnement pour entrepreneurs qui veulent se lancer sur le net. Donc ça, ce sera le programme. Alors Youngpreneur, on ne sait pas encore si on l'appelle comme ça ou pas. Voilà, pour on dirait les jeunes entrepreneurs ou les personnes qui veulent se lancer dans le business sur Internet, hein, qui sont perdus entre les tunnels de vente, comment on écrit une séquence de mail, comment on avance, comment on se crée son site. Voilà, donc il y aura une grosse partie là-dessus, alors qui sera en coaching avec Bettina et avec mon expérience, hein, de tout ce que je fais depuis un an en tant qu'entrepreneur pour gagner en visibilité. Et bien souvent, on le disait, alors on l'a dit tout à l'heure, hein, un entrepreneur, bien souvent, il est seul. Et il est surtout seul pour gérer ses problèmes, je dirais, d'état d'esprit, de mindset, de confiance en lui. Et c'est C'est là où ça. moi, j'interviendrai, ou peut-être toi, on ne sait jamais, en guest star, pour aller voilà, lever un peu des freins que peut avoir l'entrepreneur, hein, je veux dire, l'estime, confiance, la prise de parole en public, mettre sa tête en live ou en photo sur Instagram ou Facebook ou je ne sais quoi. Prise de parole, j'en ai parlé. Et puis, parfois, il y a aussi ce rapport à l'argent, hein, ou cet aspect trop pressé. Hein. Construire un business, c'est quelque chose qu'on crée progressivement, sur lequel il faut pas brûler les étapes, mais aussi pas se dire, voilà, je mets en place un tunnel de vente ou un site et demain, j'aurai 600 clients. Non, Et oui. c'est graduel, donc ça, il faut savoir l'accepter. Donc ça, c'est le prochain programme que je présente la semaine prochaine. Ensuite, il y a 3 semaines, j'avais fait un sondage aussi sur un programme que je veux lancer, pareil en version bêta, qui est se transformer en 12 semaines. Mmh. Et finalement, j'ai eu énormément de demandes aussi, de questions sur le programme. Donc, je pense que je vais le lancer dans la foulée en version bêta. Alors, du coup, en version bêta sur, je sais pas, 5 à 8 personnes maxi, à un tarif du coup qui sera, alors je dirais, super attractif parce qu'en fait, je vais construire le programme au fur et à mesure des Mmh. semaines, hein. Et donc forcément, il y aura les feedbacks des gens qui viendront, les témoignages ou autres, et ça permettra Qui d'aiguiller. enrichiront. Ouais. Mais en tout cas, j'ai déjà toute ma méthodologie de comment faire le programme sur 12 semaines, avec partir un peu aussi de ce qu'on a dans Apotime, hein, de notre vision, notre mission, nos objectifs, les décliner de manière opérationnelle, et puis de se mettre un plan d'action sur 12 semaines qui puisse permettre d'avancer et qu'on puisse suivre. Donc ça, ce sera le troisième projet. Et puis après, il y a les coachings individuels, hein, qui arrivent aussi
on va dire sur les problématiques individuelles des gens, sur lequel j'étais allé me spécialiser au mois de juin à Toulon, chez Philippe Bigot, qui est le fondateur de ce qu'on appelle le coaching orienté solution. Donc, une autre méthode de coaching, je dirais pratique et pragmatique, pour aider le client et le coacher à créer, trouver ses solutions, parce que on considère qu'il a toutes les ressources en lui pour le faire, et on va pas, comme tu le disais aussi toi-même tout à l'heure, on va pas passer des heures et des heures et des heures à parler du problème, qui là, on est plutôt sur un aspect psychiatre ou psychologue. Voilà, on part de la personne, des moments où elle réussit et de ce qu'elle peut faire pour aller vers ses solutions, et que la personne définisse ses solutions. Donc ça, c'est les parties de coaching individuelles. Voilà. Très bien. Voilà mon programme. Après, j'ai plein d'autres idées dans les cartons, mais... Voilà, tu vas être bien occupé. Oui, voilà. Il y a un projet de livre, mais bon, on verra. On verra. Chaque chose en son temps. D'abord, concentrons-nous sur ce qui est important pour vous, qui est en live ou en replay avec nous ce soir. Un grand merci à toi, Laetitia. Et merci à toi. Et merci à tous ceux qui nous regardent, ou qui vont nous regarder en tout cas. Voilà, donc si vous voulez que Laetitia revienne toutes les semaines, il faut 250 likes. Tapez 1. 250 likes sur la publication. Si vous voulez qu'elle revienne tous les 15 jours, 125 likes. Si vous voulez qu'elle revienne tous les mois, juste 10 likes. Jérémy qui nous dit merci et bonne soirée. Bonne soirée à toi, Jérémy. Bonne soirée, Sébastien. Jérémy a déjà tapé 1, donc mince. 249 et nous serons opérationnels. Allez, on vous souhaite à toutes et à tous merci beaucoup. Une très bonne soirée dans Appoman Newsletter. À bientôt. Au revoir. Si vous avez apprécié ce podcast Appopod, eh bien n'hésitez pas à le partager auprès de 3 de vos proches, soit directement dans votre application de podcast préférée, ou en leur envoyant tout simplement la page podcast.appomind.fr. C'est la fin de cet épisode d'Appopod, le podcast qui aide les entrepreneurs, managers et dirigeants à définir leurs objectifs, lever leurs freins pour s'envoler vers la réussite. Dans le prochain épisode, nous vous partagerons à nouveau des conseils pratiques, pragmatiques et utiles pour votre développement. Alors je vous dis à très vite.